dernier numéro de votre émission pour le compte de cette semaine. La trottinette de ce vendredi 28 novembre 2019 va donc démarrer tout de suite et maintenant. Avant de retrouver le bulletin d'information de Marlène Zomaron, nous allons faire un tour au service commercial. Un séminaire encore organisé nulle part ailleurs sur le coaching quantique en entreprise. Le leadership, le développement personnel, la santé holistique et la médecine intégrative. C'est du 9 au 10 novembre 2019 à partir de 9h au Bénin Royal Hotel à Cotonou. Orateur, le docteur Honoré Faton. Contacts WhatsApp 97 61 40 88. À partir du 1er décembre 2019, après le paiement d'une prestation au service commercial de Guéritot TV Monde, vous recevrez gratuitement un t-shirt, une casquette, un porte-clés et un calendrier de l'année 2020. Guéritot TV Monde, le leader des web TV. Mais ça va potofier. Le bulletin d'information, c'est avec vous Marlène Zomaron. Bonsoir. Bonsoir Chaplin Badarou. À vous l'antenne. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. On démarre ce bulletin d'information par la modernisation dans le domaine du plafonnage. Le staff remplace les comptes plaqués d'antre-temps. On s'y intéresse à travers ce reportage. Décorer le plafond de chez soi entre-temps ne coûtait pas grand-chose que les comptes plaqués. De nos jours, grâce à la modernité, le plafonnage a aussi connu de nettes améliorations. Le staff, c'est des faux plafonds. En temps, c'était les comptes plaqués. Maintenant, de nos jours, et c'est les faux plafonds. Et le staff se fait à base de la plâtre et du filasse. Maintenant, pour faire le staff, on fabrique d'abord les échantillons. D'abord, il y a le corniche, il y a les bandes lisses, il y a aussi les rodasses. Maintenant, avant de faire le montage, tu prends d'abord le niveau. Après le niveau, tu choisis le modèle à faire, c'est-à-dire le motif, quoi. Maintenant, on essaie de monter ça. Ce n'est pas, contrairement au compte plaqué, qu'on vient fisser en même temps, non. Tu fisses d'abord le premier, après le second vient, donc tu laisses le temps. C'est un peu ça, c'est ça le staff. Le staffeur a besoin de chapeautage. Et après le chapeautage des comptes plaqués, c'est sur ça qu'on monte pour faire le travail. Donc, quand sur le chantier, tu n'as pas le chapeautage ou bien le compte plaqué, tu risques de tomber à tout moment. C'est le cas tout à l'heure. Bon, à part ça, les poussières dégagées par la plâtre aussi nous rendent parfois malades. Donc, je demande à mes frères de bien vouloir s'investir dedans parce que c'est un bon métier. C'est un très bon métier. Il y a trop de staffeurs, certes, mais tu sais, on dit la qualité fait la différence. Voilà. Donc si dans ton métier, il y a la qualité, tu ne vas pas manquer de clients. Retenons que c'est un métier très sollicité pour une décoration moderne. La priorité à l'autre par l'usage des clignotants sur nos axes routiers est d'une importance capitale et elle permet d'éviter les collisions sur nos routes. Suivons plutôt. Dispositif que tout usager de la route doit avoir sur son moyen de déplacement pour une bonne circulation. Les clignotants, ils permettent d'éviter les accidents routiers. Le clignotant sur un véhicule, c'est un dispositif sécuritaire qui permet à l'usager de ce véhicule-là de marquer la position, la direction qu'il veut suivre. Donc ça s'appelle communément aussi des feux de direction. Parce que ça permet à celui qui est derrière vous de savoir quelle direction vous voulez prendre. Et lui, en ce moment, quand vous mettez ces feux de direction qu'on appelle clignotant, lui, il sait déjà les précautions à prendre pour qu'il n'y ait pas un conflit routier, c'est-à-dire un accident de la route avec vous. Très important d'avoir ce dispositif parce que ça permet
de diminuer considérablement le risque d'accident de la route. Vigilance doit donc être de mise pour les usagers de la route. Je voudrais quand même demander à toute la population, à tous les usagers de la route, sauf les piétons qui ne peuvent pas en utiliser, de faire beaucoup attention et de contrôler toujours le feu de leur clientèle. Donc cela fera que l'usager qui est derrière saura de la direction que vous voulez prendre. Fidèles internautes, merci de nous avoir suivis. Shamsdine Badarou, voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information pour le compte de ce vendredi 8 novembre 2019. Merci à vous, Marlène Zomaron. La suite de cette émission, c'est juste après cette virgule. Une virgule qui annonce donc le commentaire de la rédaction, un commentaire qui s'intéresse aujourd'hui à l'honorable Mathieu Adjovi. Il est désormais le nouvel homme fort de la 5e circonscription électorale, élu député lors des dernières élections législatives. L'honorable Mathieu Adjovi a déjà démontré sa puissance politique dans la 5e circonscription électorale. Natif de Ouida, ce digne fils de la cité historique de Passé œuvre aux côtés du président Patrice Talon pour un véritable développement de sa commune. Suivez le commentaire de la rédaction et puis suivra le forum de discussion. Suivez plutôt. Il a bataillé au cours des élections législatives d'avril 2019 sous les couleurs de l'Union progressiste pour décrocher son poste de député à l'Assemblée nationale, 8e législature. L'honorable Mathieu Adjovi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est un homme discret mais doté d'un dynamisme hors pair. Son engagement politique n'est pas le fruit du hasard et son amitié avec le président de la République, Patrice Talon, date de très longtemps. Parlant de sa suprématie politique, c'est justement en avril dernier que l'homme a séduit sur le terrain à travers toutes les contrées de la 5e circonscription électorale, notamment à Ouida, clouant ainsi le bec à tous les détracteurs. Le président de l'association interprofessionnelle du coton AIC, l'honorable Mathieu Adjovi, fait partie des soutiens fidèles du président Talon. Il nourrit la grande ambition de changer l'image de la ville historique de Ouida. Le député Mathieu Adjovi est aussi un gestionnaire efficace. Grâce à son leadership exemplaire et sa capacité managériale à l'AIC, l'homme blanc béninois sort de sa léthargie. Le forum de discussion, c'est tout de suite et maintenant. Mathieu Midingoï, vous venez de suivre le commentaire de Wilfried Azonraï au sujet de l'honorable Mathieu Adjovi, le président de l'AIC. Ça vous inspire quoi? Oui, il faut rappeler que Mathieu Adjovi, il est actuellement député à l'Assemblée nationale pour le compte de cette 8e législature. Il est élu sur la liste de l'Union progressiste et quand on parle de l'Union progressiste, quand on parle plutôt de Mathieu Adjovi, il faut en même temps faire allusion à la 5e circonscription électorale, donc natif de Ouida, comme l'a souligné le commentaire. Il faut rappeler que le leadership aujourd'hui dont on montre Mathieu Adjovi dans sa circonscription électorale n'est pas un fait du hasard. Vous savez, c'est un ami de vieille date de l'actuel président de la République, Patrice Talon. Il est le président de l'association interprofessionnelle du coton. Vous savez bien ce que représente le coton pour l'économie béninoise, étant donné que l'actuel président, c'est un homme également du domaine qui s'y connaît très bien. Donc, il y a de quoi qu'on ne doute point de la compétence aujourd'hui de Mathieu Adjovi, qui actuellement est l'homme fort, celui-là d'ailleurs mieux placé dans la 5e circonscription électorale politiquement parlant. Vous-même, vous allez constater, c'est pour la toute première fois qu'il va aux élections. Vous ne restez pas sans savoir les ténors politiques qui se retrouvent au niveau de la 5e circonscription électorale. Il y a vous-même, vous savez qu'il y a des têtes plus anciennes, voilà, dans cette circonscription électorale qui pouvaient lui ravir la vedette, mais vous allez comprendre que de par son management engagé, de par son dynamisme, il a réussi
a sorti l'épingle du jeu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'aller pour une élection pour la toute première fois et de rapidement sortir de cette façon. Donc c'est le dynamisme, c'est le professionnalisme, c'est l'attachement que Mathieu Adjovi a. Je ne veux pas parler de sa relation parce que pour les élections, la relation individuelle, c'est-à-dire la relation entre deux personnes ne compte pas trop, mais c'est plutôt la confiance des mandants, c'est la confiance des populations. Les citoyens ont donc exprimé leur suffrage et c'est ça qui lui a valu ce poste à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Il faut dire que c'est grâce surtout à son management bien aigu. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le chef de l'État peut compter déjà sur Mathieu Adjovi au niveau de la 5e circonscription électorale? Évidemment, le chef de l'État peut compter sur lui. Ce ne serait pas une erreur. Pourquoi? Parce que je vous ai dit à l'instant que ce n'est pas donné à tout le monde d'aller à une élection de cette envergure pour la toute première fois et de s'en sortir. D'accord, tête haute. Donc, si Mathieu Adjovi... Mais il n'y avait que 2 partis sur la liste. Je n'en disconviens pas. Vous-même, vous savez qu'au niveau des circonscriptions électorales, nous avons vu ce qui s'est passé au cours de ces élections. On a sillonné presque tout le Bénin. Il y en a qui sont sur cette liste-là et qui savaient que, compte tenu de leur notoriété dont ils bénéficient sur le terrain, il n'y avait rien à faire. Ils doivent se retrouver à l'Assemblée nationale. Mais tel n'a pas été le cas. Ils ont été surpris par la suite. Donc... 2 partis sont allés aux élections, je suis entièrement d'accord avec vous. Mathieu Adjovi fait partie de l'un de ces partis, il s'agit bien sûr de l'Union progressiste et le parti s'en est sorti. Ce n'est pas parce que il y a eu faveur, c'est pas qu'il y avait eu faveur au niveau de la 5e circonscription électorale, mais c'est unique. Bien qu'il y ait seulement 2 partis qui sont allés à ces élections, c'est seulement les méritants, c'est seulement ceux-là qui ont vraiment bénéficié de la confiance des populations qui s'en sont sortis tête haute. D'accord, merci à vous Mathieu Midengoyi. La suite de cette émission, c'est toujours avec vous, mais on va vous retrouver juste après cette virgule. La une du quotidien Matin Libre, c'est avec Mathieu Midengoyi. Eh bien, voilà, Shamsteddine Badarou, fidèle internaute de Guérite TV Monde, nous voici encore pour cette rubrique consacrée à la une, sinon au contenu, de la une du quotidien Matin Libre pour le compte de sa dernière parution de la semaine. En manchette, il y a show médiatique. Décryptons les 15 minutes de talon sur France 24. Cette information à la page 2, il y avait plusieurs détails qui étaient donnés, entre autres. C'est la provocation des chasseurs qui a entraîné environ 4 morts. Retour au bercail de Yayi, seul souci visiblement du aviserie, il y en a encore eu. Ça manquait de sérénité hier, c'est Matin Libre qui nous le faisait lire. Nous n'allons pas trop tôt nous lancer dans un tout ça pour ça, quand bien même le contenu de la sortie médiatique du président Patrice Talon hier sur France 24 et RFI n'est pas nouveau pour les Béninois. Possible qu'elle soit exclusivement réservée à la communauté internationale. Toutefois, du point de vue de la forme, c'est l'une des rares fois que le chef de l'État béninois a manqué de sérénité lors d'un entretien sans doute préparé, nous apprend Matin Libre dans sa livraison de ce jour. Beaucoup d'hésitation dans le choix des mots et des arguments a servi pour convaincre. Nous laisse lire toujours Matin Libre dans ses colonnes. À l'arrivée, on retient tout simplement sur le Matin Libre 3 choses essentielles de l'entretien. Ce sont donc ces choses qui ont été énumérées à la une du quotidien Matin Libre dans sa livraison de ce jour. Autre titre ce matin, politique nationale, Moël Bénin dans le viseur de l'Union progressiste. Cette information se trouve donc à la page 6 du seul quotidien béninois immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou déjà à 7h du lundi au vendredi. Pour combien de temps le parti Moël Bénin restera encore indépendant au sein de la mouvance présidentielle? C'est une interrogation du journal Matin Libre. À y voir de près, quelque chose se trame au niveau de l'Union progressiste UP. Sauf que pour le moment, Jacques Ayadi et ses lieutenants semblent ne pas vraiment s'en douter. Nous apprend Matin Libre. Mairie de Cotonou, le PTA passé en revue. Mairie de Cotonou, le PTA passé en revue après 9 mois d'activité. La municipalité de Cotonou marque une pause. Ceci pour passer au peigne fin les différentes réalisations des activités inscrites dans son budget exercice 2019. C'est donc dans cette perspective, selon Matin Libre, que cadres administratifs et autorités municipales se sont retrouvés ce jeudi 7 novembre 2019 dans la salle de conférence de la mairie pour donc
pour donc la revue du plan de travail annuel PTA courant au 30 septembre 2019. Autre titre à la une du quotidien Matin Libre, ce matin, nous renons à Tchadé à propos de la loi d'amnistie. Yayi n'est pas le bénéficiaire comme on veut le faire croire. Le porte-parole du parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE est monté au créneau face aux allégations qui font croire que l'ancien président de la République du Bénin et président d'honneur du parti FCBE Boni Yayi est le plus grand bénéficiaire de la loi d'amnistie prônée par le dialogue politique initié par le chef de l'État Patrice Talon. Pour Noureni à Tchadé, Boni Yayi n'a nullement besoin de cette loi d'amnistie. En témoigne d'ailleurs son refus de participer à une discussion voulue par le président Talon à Niamey, capitale nigérienne, en marge du sommet de la CEDEAO. Pour finir, Shamsdin Badarou, en fausse manchette haute, toujours du côté droit, il faut lire. 1er janvier 2020, l'ère des réformes des paiements à la CNSS. Cette information, c'est donc à lire à la page 9 du journal Matin Libre. Eh bien, mesdames et messieurs, voilà donc ce qu'il faut retenir dans sa livraison, la dernière d'ailleurs pour le compte de cette semaine qui s'achève. Shamsdin Badarou, merci. Merci à vous, Mathieu Midingoyi. Le fait divers de ce vendredi, c'est juste après 7 virgules. Le fait divers de ce vendredi s'adresse ou s'intéresse à ces femmes au foyer qui préfèrent aller solliciter l'aide de leurs copines ou bien des bonnes dames au marché d'Antokpa pour les aider à préparer, pour ramener à la maison et servir à leur mari. Mathieu Midingoui. Shamsdin Badarou, ça me fait marrer. Ça me fait marrer puisque la question que je me pose, c'est celle de savoir si le mari n'a peut-être pas prévu un emplacement pour la cuisine à la maison. En tout cas, nous allons essayer de donner notre point de vue. Vous savez, cette situation aura d'impact considérable sur la vie de foyer. Selon moi, le premier impact, c'est quelle éducation laisser à ses enfants. Puisque quand vous êtes à la maison, vous voulez faire votre cuisine à la maison, vous avez votre enfant-fille qui est à vos côtés, qui suit comment les choses se passent. Mais si du coup, vous dérobez à cette tradition et que c'est au marché, vous allez désormais faire la cuisine avec l'aide, vous avez dit à l'instant, de ses copines, je crois bien que c'est dommage et ce n'est pas bien, c'est du tout pas bénéfique pour la fille. Et par la suite, on ne se moquera pas de la fille, on ne se moquera pas de la fille, je dis bien, mais c'est plutôt de toute la famille, puisqu'on dira, toi tu es issu de quelle famille, tu ne sais pas préparer. Là, c'est le premier aspect de la chose. L'autre aspect de la chose, une cuisine que vous voulez faire, et c'est au marché, au milieu de vos compères, au milieu de vos collègues, au milieu de vos amis qui vous entourent, je ne vois pas quelle qualité de mets veux-tu servir à ce mari-là qui va lui-même rester à table. Il y a des spécialistes et l'homme mange, mais le mal ici, c'est que l'homme n'est informé de rien, il ne sait pas. Il ne sait où est-ce que la cuisine est. On amène le manger. Je vous explique un peu le système. On prépare au marché. La dame se déplace même avec ses casseroles. On prépare, elle verse. Arrivée à la maison, elle envoie ça à la cuisine juste pour chauffer. Et elle sait son mari. Et pour le mari, c'est... Pour le mari, sa femme prépare. Elle s'est très bien préparée. Je crois bien que si le mari est attentif, il doit savoir que la durée d'un repas normal à la cuisine n'est pas conforme à ce qui est fait rapidement de cette façon-là. Parce que je veux réchauffer. Quand on veut réchauffer, vous-même vous savez que quand on veut réchauffer, on ne fait pas la même durée que si la cuisine allait commencer maintenant et durer le temps normal. Vous savez. Donc, si le mari, vous avez dit à l'instant, il n'est informé de rien, il voit juste le repas, il mange. Si c'est un mari de maison, excusez-moi un peu le thème, c'est-à-dire il n'est pas celui-là qui vient juste à la maison après à des heures tardives et tout, pour des raisons que nous ignorons et tout, il doit déjà constater que le repas là qu'on m'a servi n'a pas fait la durée nécessaire, n'a pas fait la durée normale au fur avant de me l'amener. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez payé moyo au bord de la voie, dites-moi un peu comment ça s'est passé et tout. Là, la dame va essayer d'avancer les arguments. Vous comprenez un peu ce que je dis? La dame va avancer les arguments au mari maintenant de la relancer pour voir réellement ce qui s'est passé. Mais quand le mari est ignorant, c'est-à-dire il vient, il trouve le manger, il mange, il ne demande rien, quelque part, ça ne va pas. Vous avez dit qu'ils sont des spécialistes, vous avez dit à l'instant, mais ça reste un peu encore plus. Pourquoi? Parce que
vous demandez l'aide d'une copine au boulot. Vous savez ce que le copine va peut-être mélanger avec votre repas là pour vous arracher votre mari. Si éventuellement il sait que votre mari s'occupe bien de vous, vous laisse le temps de venir préparer au marché parce qu'il faut être un peu large pour permettre certaines choses dans le foyer. Donc, ça peut causer rapidement là une méfiance au niveau de la copine et de la dame qui facilement là à travers cette habitude peut perdre son mari puisque l'autre qui constate peut-être que le mari à la maison est large et tout, il va peut-être vouloir bénéficier de cette largesse, de cet exemple-là. Vous voyez un peu que ce mari-là représente pour sa femme et détourner le mari de la dame. Donc, moi, à mon avis, c'est des situations qu'il faut revoir vraiment pour permettre à ces enfants, à la progéniture, d'apprendre aussi à faire la cuisine puisque demain, elle est appelée à rester sous le toit de notre mari. Les expériences culinaires vont poser problème dans le foyer, c'est à corriger. Le mari aussi doit être un peu attentif à mon humble avis pour voir si la durée de ce repas qu'on m'a amené, la durée de cuisson bien sûr, correspond à la durée normale que pouvait prendre un repas sur le feu. Donc, est-ce qu'on ne peut pas lancer un concours à ces femmes-là à la maison désormais? Genre, on amène les condiments et on met la dame à l'œuvre pour éviter ces genres de problèmes au foyer. C'est ce jour, vous allez voir, comme le dirait un collègue parmi nous ici, le pied de Zangweta au dehors, puisque toutes les réalités vont donc se faire découvrir ce jour-là et ce serait de la catastrophe, Chamzine Badaro. C'est pertinent ce problème. Hein? C'est vraiment pertinent et il faut que, puisque ça allait banal, puisque en parlant, nous sommes en train de rigoler, nous sommes en train de rire et tout, mais c'est pertinent, puisque ce problème-là, si on n'arrive pas à le résoudre, ça peut entraîner beaucoup de conséquences, plus d'autres conséquences sur le foyer. Parce que le jour où le mari peut-être qui pendant longtemps est resté ignorant va découvrir ce truc que fait sa femme, le problème de méfiance va se poser. Bonjour les divorces. Voilà, vous voyez un peu comment ça se passe. Toi, tu m'as amené le manger là, d'où ça se passe, comment et tout. Vous voyez, des interrogations vont commencer par sortir de tout part et ça va créer un peu de psychose dans le foyer. Vous avez dit à l'instant, le divorce, vous savez, quand on laisse ses enfants et toute l'éducation a reçu ainsi un choc et c'est l'avenir de ces enfants-là qui a de soucis comme ça. Nous allons prier pour ces femmes qui ne savent même pas chauffer de l'eau. Il y en a. Hein. Il y en a. D'autres ne savent pas faire l'omelette. Il y en a. Quand c'est peut-être de l'eau, vous demandez de chauffer, vous allez voir maintenant l'eau bouillir déjà à 90 degrés. On a besoin d'une eau juste tiède là pour s'en servir pour un médicament et tout, mais quand vous voyez l'eau de 90 degrés, c'est quoi? Vous voulez faire galiba ou quoi là? C'est une grosse interrogation. L'omelette, vous avez parlé de ça, c'est encore pire, puisque l'omelette, il faut avoir un secteur, il faut être vraiment présent d'esprit pour le faire, sinon vous risquez de donner diarrhée à celui à qui vous serviez à manger. Donc tout ça là, c'est des histoires qu'il faut vraiment corriger parce que ce n'est pas bien pour la vie d'un couple. Avis donc à ces femmes. Merci à vous Mathieu Midengoyi pour toutes ces explications. Le bulletin d'information, présentation, Malène Zomaron, la une du quotidien Matin Libre. Le fait divers, ces femmes qui sollicitent l'aide de leurs collègues ou des bonnes dames au marché pour préparer à manger à leurs femmes, à leurs maris. On a parlé également le bulletin la une du quotidien Matin Libre, le contenu. Tous ces éléments ou toutes ces rubriques ont été présentées par Mathieu Midengoyi, sans oublier le forum de discussion relatif à Mathieu Adjovi, l'homme fort, le nouvel homme fort de la 5e circonscription électorale. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation, Kabiro Adjadi, Alphonse Bouton. Mesdames et messieurs, merci à vous et bon week-end à toutes et à tous.